On va passer à la remise des prix et des bourses. C'est un moment important pour le groupe Action parce que depuis des années, on essaye justement de faire avancer les plus jeunes d'entre nous et leur permettre souvent d'interrompre à un moment donné leur parcours de clinicien pour faire de la recherche au niveau d'un master, au niveau d'une thèse ou d'un parcours à l'étranger. Et donc, cette journée sert aussi à remettre ces prix qui sont possibles grâce en particulier aux donateurs et aux mécènes qui nous accompagnent. Et donc, ceci étant dit, on a eu une année un peu triste à la Pitié-Salpêtrière en cardiologie, pour ne pas dire extrêmement choquante, puisque, comme vous le savez sans doute, on a perdu le professeur Jean-Philippe Collet, qui était le nouveau chef de service de la cardiologie et qui était mon ami depuis plus de 30 ans. Et on a décidé, bien évidemment, de faire un prix en son nom. On a aussi perdu un ancien chef de service de la Pitié-Salpêtrière, professeur Grogoja. Et donc, là aussi, un prix a été créé et on va remettre ces prix et commencer par ces deux prix-là aujourd'hui. Donc, j'ai demandé au professeur Steg, qui a très bien connu Jean-Philippe Collet, de bien vouloir remettre ce prix à une élève de Jean-Philippe Collet qu'il a très bien connue et qui est Marie Dupuis. Merci. D'abord, je te remercie. C'était vraiment un honneur de remettre ce prix. Juste deux mots sur Jean-Philippe. J'ai connu Jean-Philippe quand il était interne dans le service à Bichat au siècle dernier. On a travaillé ensemble. Il a fait une de ses premières publications dans le service sur les risques de l'interruption du traitement par aspirine. Et c'était le début de tout un travail, un de ses premiers travaux sur ce sujet. J'ai regardé PubMed hier pour regarder. On a fait 38 travaux en commun. 38. Voilà, donc sa disparition est une catastrophe bien au-delà de la Pitié-Salpêtrière pour notre spécialité, pour la recherche cardiovasculaire française. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur hommage à rendre que de rebondir sur cela pour financer de la recherche et soutenir des jeunes. Et je voudrais dire un mot de la récipiendaire, Marie Dupuis, qui va recevoir ce prix. Elle part faire un très joli travail de recherche à Ottawa, dans l'équipe de David Messi-Kazetoun, qui est un ancien de Bichat, et qui est un des leaders en imagerie cardiovasculaire au niveau mondial maintenant, et qui est parti porter ses compétences au Canada. C'est un très beau travail sur l'utilisation et l'intérêt médico-économique et médical de l'échocardiographie portable. Mais je voudrais dire deux mots sur Marie. Le premier, c'est que j'ai regardé son cursus, un très beau cursus d'interne de cardiologie. J'ai remarqué une chose, elle a passé l'ECN, et puis il y a le rang de son classement à l'ECN, et elle est première à l'ECN, elle est major. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas dans les professions médicales, il faut savoir qu'être major de l'internat, c'est une légion d'honneur qu'on porte toute sa vie, toute sa carrière, et qui se chuchote quand vous rentrez dans un amphithéâtre. Les gens se penchent et disent « elle a été major de l'internat ». Voilà, donc je pense qu'il faut saluer cette réussite. C'est pas rien d'être major de l'internat, de l'ECN national. C'est un accomplissement assez extraordinaire. Elle a un deuxième immense mérite, Marie Dupuis, c'est que comme moi, elle joue au tennis et elle est classée, parce que je ne suis pas. Et j'espère que lors de son passage dans la carrière, elle passera à Bichat et qu'on pourra échanger quelques balles. Voilà. En tout cas, je suis très heureux de lui remettre officiellement aujourd'hui cette bourse du prix Jean-Philippe Collet pour qu'elle puisse faire une année de Master 2 dans le domaine cardiovasculaire à Ottawa. Je remercie beaucoup le professeur Steg pour les compliments, avec plaisir pour le tennis, le professeur Montalesco et le groupe Action de m'accorder cette bourse. Et je suis particulièrement honorée d'avoir ce prix au nom du professeur Jean-Philippe Collet et j'essaierai d'en être digne, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Marie et bonne route. Le prix Yves Grogoja va être remis par le professeur Daniel Thomas, ancien chef de service aussi de la cardiologie à la Pitié-Salpêtrière,
Et ce prix sera remis à Emna Douyeb. Et Emna n'est pas là, elle est à l'autre bout du monde. Elle fait un semestre à Tahiti. J'espère qu'elle travaille. Voilà. Et donc, c'est Camille Granger, son amie, qui viendra recevoir le prix. Merci Gilles. Merci beaucoup de m'avoir proposé de remettre ce prix Yves Gros-Gogein. Ce prix qui participe, comme on a dit, à un financement d'une bourse de Master 2 en recherche clinique de Sorbonne Université. Et la lauréate, donc, qui est Emna Douyeb, est actuellement DES de cardiologie. Il concerne ce projet une cohorte de prospective de patients pris en charge pour endocardite infectieuse à Pitié-Salpêtrière. Et l'objectif principal de cette étude, c'est d'analyser précisément l'évolution de ces patients et de déterminer les facteurs pronostiques de cette infection. L'endocardite infectieuse, c'est une pathologie relativement rare, mais redoutable dans ses conséquences immédiates et redoutable également, et c'est pour cela que le suivi de ces patients est fondamental dans ses potentielles complications à moyen et long terme. Donc je ne doute pas que ce travail apportera dans notre spécialité un bénéfice important. Alors je suis d'ailleurs relativement intéressé par ce projet parce que, à plusieurs titres, d'une part, il y a 25 ans, avec le docteur Rémi Choussat et le professeur Richard Esnard, nous avions coordonné une étude multicentrique sur les aspects cliniques et les facteurs pronostiques de plus de 200 abcès dans l'endocardite infectieuse. Donc c'est un souvenir qui m'est revenu et qui me frappe là par rapport au sujet de ce projet. Et puis j'ai été personnellement impliqué d'autre part très longtemps avec les infectiologues de l'AEPEI. L'AEPEI, c'est l'Association de l'étude et de prévention de l'endocardite infectieuse, pour la réalisation, le suivi et la mise à jour à plusieurs reprises de la carte de prévention de l'endocardite infectieuse, car c'est une maladie que l'on peut prévenir efficacement à condition effectivement de respecter un certain nombre de règles. Et puis enfin, je suis d'autant plus confiant dans ce projet que le directeur de mémoire de notre lauréate est le professeur Najib Mahmoudi, qui a succédé activement dans la représentation du département au sein de l'AEPEI et dont je connais les qualités scientifiques et pédagogiques. Alors si cela est pour moi un grand plaisir de remettre ce prix qui porte le nom du professeur Yves Gros-Gogein, c'est également, vous vous en doutez, l'occasion de nouveau d'évoquer sa mémoire, puisqu'il nous a quittés en octobre dernier. Alors j'ai remarqué que Emna Douyeb, lauréate de ce prix, vient d'effectuer un semestre d'internat dans le département de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière, et que dans sa lettre de motivation pour ce projet, elle dit « J'ai pu admirer le dynamisme scientifique, la disponibilité et la bienveillance de l'équipe du groupe Action Cœur, dont acte. Je pense personnellement que ces trois qualités qu'elle a appréciées dans cette équipe font partie de l'ADN qu'Yves Gros-Gogein a transmis à ses élèves. D'autant plus qu'il a, Yves Gros-Gogein, continué fidèlement, longuement, à fréquenter l'Institut de cardiologie bien au-delà de sa retraite, puisqu'il a poursuivi pendant 25 ans une activité libérale et il venait se ressourcer régulièrement parmi nous. Alors la disponibilité et la bienveillance, nous dit Emna Douyeb, eh bien, elle faisait partie des qualités dominantes d'Yves Gros-Gogein. Il a en effet toujours su faire régner au sein de son équipe un climat de confiance réciproque et dont il savait qu'il était le stimulant essentiel pour faire avancer et progresser ses élèves. Et tous ses élèves ont également été imprégnés de son humeur égale, de sa qualité d'écoute, ainsi que par l'attention équivalente qu'il portait à chacun, quel que soit son rang ou sa fonction. Aussi, je pense ne pas me tromper si je vous dis que certainement c'est cela que notre lauréate a trouvé au sein de cette belle équipe actuelle de la cardiologie de la Pitié-Salpêtrière.
Quant au dynamisme scientifique, il faut rappeler que le nom d'Yves Gros-Goja est associé à plus de 500 publications scientifiques, qu'au départ, il a eu une production scientifique personnelle abondante, initialement dans le domaine de l'hypertension artérielle, de l'athérosclérose, des myocardiopathie, de l'insuffisance cardiaque, et qu'ensuite, il a toujours suscité, soutenu, suivi avec attention les nombreux travaux de ses élèves. À noter d'ailleurs, et ça c'est un clin d'œil par rapport au sujet du projet d'EMNA, que les 4 premières publications d'Yves Gros-Goja en 1956 concernaient la pathologie infectieuse, et qu'il a publié dans les années 60 2 cas d'anévrisme du sinus de Valsalva secondaire à une endocardite infectieuse. Voilà donc à EMNA, notre lauréate, qui est loin de nous, mais qui certainement aura des échos de cela. Je souhaite de belles réussites dans son parcours de cardiologue et que ce parcours soit au plus près de ce modèle qu'était Yves Gros-Goja. Et puis à vous, Françoise, son épouse, et à ses fils, Hervé et Laurent, je veux redire notre profonde amitié et vous assurer que le souvenir d'Yves sera toujours bien présent dans nos mémoires et dans nos cœurs. Voilà Camille, tu as charge de transmettre ce beau diplôme et cette belle bourse à EMNA. Voilà, merci beaucoup. La troisième bourse est une bourse mobilité. C'est aussi dans l'ADN du département de cardiologie d'envoyer ses meilleurs élèves à l'étranger et pas n'importe où en fait, toujours aux États-Unis dans les plus belles équipes. Et donc cette année, c'est Victorien Monguillon qui partira pour Boston pour 2 ans. Et donc j'ai demandé à Dorothée Duron-Rivron, qui est administratrice avec nous du groupe Action, de venir nous parler de ce prix, de l'importance de ce prix et de le remettre à Alain Pétran. Donc moi je ne suis pas médecin, moi je suis avocat, mais j'ai cette chance d'avoir fait mes études en Irlande, en Angleterre et avoir grandi en Afrique. Donc l'ouverture sur le monde pour découvrir ailleurs ce qui se passe, comment on parle, comment on réfléchit différemment, j'y vois un enrichissement particulièrement fort. Donc j'ai la chance de faire partie du fonds de dotation. Donc le fonds de dotation, c'est une partie cachée en fait du groupe Action. C'est notre objectif, c'est de donner les moyens de tout ce que fait le groupe Action, de réussir à mener à bien sa raison d'être, qui est rechercher, sensibiliser et soutenir. Et aujourd'hui, en remettant ce prix de la mobilité, finalement, on vient soutenir la recherche, on vient soutenir la capacité à aller voir ailleurs, à aller dans des territoires d'excellence pour apprendre différemment et pour pouvoir s'enrichir. Et cette ouverture sur le monde, surtout en ce moment, je pense qu'elle est très, très nécessaire. Et donc, je suis particulièrement fière de pouvoir remettre ce prix et souhaiter plein de joie au récipiendaire. Oui, je connais le prénom, mais c'était au récipiendaire. Non, je vais rester avec le prénom, ça va être Victorien, parce que Boston, c'est fabuleux. C'est une ville absolument magique. Donc, j'espère que vous en profiterez énormément. Voilà, regardez-le bien, il est parti pour 2 ans au groupe TIMI à Boston. Bravo Victorien, merci beaucoup. On va demander au professeur Mathieu Carnéis de venir pour la remise du prix suivant, qui est un prix de Master 2 et qui sera remis à Samy Gribrissa. Merci Gilles. Donc on est très heureux de remettre une 28e bourse du groupe Action depuis 2017. On a parlé du dynamisme de la recherche, on a parlé du dynamisme de la PHP, on peut parler du dynamisme du groupe Action quand même pour soutenir les jeunes et pour soutenir les jeunes qui sont inscrits en Master 2, en thèse de sciences, en mobilité. Et donc on est ravis de donner
Cette 28e bourse de Master 2 à l'un de mes anciens internes, Sami Grébissa, que j'ai bien connu pendant 6 mois aux soins intensifs, et qui maintenant nous a fait des infidélités avec la rythmologie, et qui fait écho à la présentation du professeur Steck, puisque son sujet de Master 2 va s'intéresser à des modèles d'intelligence artificielle et la recherche de biomarqueurs d'imagerie pour aller guider des procédures d'ablation de fibrillation atriale. Alors tout ça semble très très compliqué, mais en fait c'est pas si compliqué que ça. La fibrillation atriale, c'est le plus fréquent des troubles du rythme que l'on peut avoir. C'est à peu près une personne sur 20 après 70 ans. Et puis il y a maintenant des techniques extrêmement efficaces pour aller traiter ce trouble du rythme. Et puis avec de l'imagerie, on peut maintenant guider efficacement ces techniques. On est d'autant plus confiant que Sami Grébissa effectuera son Master 2 sous la direction du docteur Michael Laredo, qui est un pédagogue hors pair, qui a lui-même eu une bourse action. Et donc la boucle est bouclée. Voilà. Merci. Voilà, Sami, bon courage pour ce travail, mais c'est fantastique. On va pouvoir travailler avec des marqueurs d'imagerie pour prédire l'avenir. Exactement. Exactement, et merci à Action Cœur pour la confiance accordée à notre projet. Et j'espère qu'on vous le rendra au mieux possible. J'en suis convaincu. Merci beaucoup. Alors, on remet des prix aux internes, aux chefs de clinique, mais on remet des prix aussi aux infirmières. Et Dieu sait que c'est compliqué de faire un projet de recherche en soins infirmiers. D'abord parce que les infirmières ne sont pas assez nombreuses, sont hyper occupées, que leur journée finie, elles ont autre chose à penser qu'à faire de la recherche. Et pourtant, régulièrement, on en trouve une ou deux ou trois qui se mettent ensemble et font un projet de recherche infirmier qui résout des vraies problématiques et qui sont parfois bien publiées. Et donc, c'est ce qui devrait se passer avec Doua Amara, mais je vais demander à Charlotte Ambleton de venir remettre ce prix, si vous voulez bien. Bonjour à tous. En tout cas, je remercie professeur Montalesco pour m'avoir proposé de remettre ce prix pour de la recherche infirmière. Donc, tout d'abord, je tiens à féliciter l'ensemble des professionnels qui s'investissent dans la recherche en soins infirmiers. C'est une démarche porteuse de sens, malgré un contexte socio-économique complexe, marqué par une pénurie d'infirmiers et une fermeture de lits. Puis, la recherche en soins infirmiers permet réellement d'améliorer les pratiques soignantes et les soins aux patients, tout en participant à fidéliser les infirmiers. J'invite maintenant Doua Amara, infirmière en cardiologie depuis 5 ans, où elle va nous présenter son sujet de recherche. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci à professeur Montalesco, merci à Action Cœur pour cette bourse de recherche. Donc notre projet, ça va être, en fait, on a établi un dossier de proportionnalité de soins avec l'aide de l'équipe mobile des soins palliatifs, ainsi que du coup mes collègues avec qui je travaille, donc les infirmiers, les aides-soignants et bien sûr les médecins du coup, qui sont du coup, dans le service, dont Lise Legrand et d'autres cardiologues au sein du service. Donc notre dossier, le dossier qu'on a mis en place permettrait du coup d'avoir une discussion avec collégiale pour permettre du coup de parler du projet du patient et à ce moment-là, cette discussion permettrait du coup comment ça s'appelle Je peux vous aider, je l'ai lu le projet. J'ai pas l'habitude du coup de recevoir des bourses. Vous allez en gros évaluer l'impact psychologique chez des patients en insuffisance cardiaque. Terminale, oui, c'est ça. Terminale, qui est une maladie gravissime. Et chronique. De l'annonce et de la prise en charge du traitement. Effectivement. Voir l'impact que ça a sur le... L'impact que ça peut avoir sur autant les patients que les aidants et bien sûr aussi sur les soignants, sur la prise en charge et du coup évaluer l'impact que ça a pu avoir du fait de mettre en place ce projet.
Et la bourse Action va nous aider du coup à avancer dans notre travail. Donc merci beaucoup pour cette bourse. Merci. Et dernière remise de prix, c'est ce qu'on appelle au groupe Action un PHRA. Alors les médecins connaissent les PHRC qui sont financés par le ministère. Et il y a plusieurs années maintenant, le groupe Action a décidé de copier le modèle et de financer des études et a priori des essais randomisés avec des montants importants qui sont sans doute, je crois, les montants les plus importants qui soient délivrés au jour d'aujourd'hui par une association ou par une société savante, puisqu'à chaque fois, le fonds de dotation met 400 000 € sur la table. Cette année encore, le fonds de dotation met 400 000 € sur la table, et il y a eu plusieurs candidatures, un jury indépendant qui a voté, et c'est Paul Guédénet qui est là, qui va recevoir ce prix, et qui va lui permettre de mener un travail qui va nous décrire. Dis-nous ce que tu vas faire. Bonjour à tous. Un grand merci au professeur Montalesco et à Action Cœur de permettre la première étape. La première, mais une étape essentielle de faire ce projet. Donc en 2 mots, le but c'est de faire un essai randomisé sur une population de patients jeunes. C'est des patients qui sont une minorité, c'est pas la maladie la plus fréquente, c'est des patients qui ont présenté un accident vasculaire cérébral sur une anomalie cardiaque qu'on appelle le foramen ovale perméable. Donc c'est une anomalie qui est très fréquente dans la population générale. Heureusement, ça va se compliquer d'AVC dans de très rares cas, mais quand ça arrive, c'est souvent des sujets jeunes, sans problème. Ils vont avoir ce coup de tonnerre dans un ciel serein qu'est l'accident vasculaire cérébral. Et donc le but de cette étude, c'est de voir si on ne peut pas en fait simplifier la prise en charge de ces patients après qu'ils aient eu leur intervention, notamment à la Pitié. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier le traitement qu'on leur donne et qu'ils sont pour l'instant obligés de prendre souvent pour le reste de leur vie. Donc c'est typiquement le genre d'étude qui est extrêmement difficile, voire impossible de faire financer. D'une part parce que les industriels ne sont pas forcément intéressés quand on veut réduire les médicaments plutôt que d'en rajouter des nouveaux. Et qu'en plus là, c'est une population qui est très particulière puisqu'elle est jeune à faible risque. Donc on va être obligé pour réaliser cette étude de faire des méthodes statistiques et d'évaluation un petit peu originales et qui peuvent du coup choquer des instituts plus conventionnels. Donc c'est vrai que là, on est vraiment très heureux d'avoir Action Cœur qui peut donner un gros coup de pouce. Bravo Paul et bonne chance avec cette étude.